Hey, what's up Tuchu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout de toutes nouvelles informations, cette fois-ci concernant Disney. Car il n'y a pas si longtemps que ça, je vous avais fait une vidéo concernant le studio DreamWorks avec la potentielle sortie de Shrek 5 qui commençait à se confirmer avec le Chapeauté 2. Et là, on va partir du côté de chez Disney car hier, le 8 février 2023, nous avons eu des informations concernant 3 suites qui sont quand même iconiques de chez Disney. Donc avec cela, nous allons parler de tout ça. Mais c'est vrai que Disney en ce moment galère un petit peu avec ses films. Donc c'est vrai qu'il faudrait peut-être essayer de trouver des solutions. Et c'est ce qui a été fait hier. Et on va en parler tout de suite sans plus tarder. Mais avant toute chose, générique. Donc déjà, avant de vous parler tout simplement des 3 suites qui a assez déjà parlé de ce qui s'est passé hier. Tout simplement le 8 février 2023, donc le PDG, donc Bob Iger, a donné des informations lors d'une conférence déjà sur la suppression de 7000 postes de chez Disney. Donc pour vous dire à quel point Disney est vraiment dans une galère et au plus bas. On le sait très bien, l'année 2022 n'a pas été très fort, même les années précédentes chez Disney. C'est vrai que Disney commence à galérer un petit peu à sortir des films, on va dire du style original. On a bien vu cette année avec Alerte Rouge. Ils ont voulu nous faire une suite préquelle à Buzz l'éclair qui n'a pas forcément été de bon marché car concernant le box-office, c'était pas énorme au niveau du revenu. Également aussi, nous avons eu Avalonia qui n'a pas marché. Enfin, franchement, c'était catastrophique au niveau de chez Disney cette année. Et en 2023, on nous annonce Élémentaire qui pourrait être un style de préquel, on va dire à vice versa. Mais en soi, je pense pas que ça va être encore une grosse claque par rapport à chez Disney. Peut-être que ça peut être une réussite, mais c'est vrai que Disney galère énormément à faire des films originaux depuis qu'il y a eu de grandes franchises qui sont apparues comme Cars, comme La Reine des Neiges, comme Toy Story, enfin énormément de choses qui ont été tellement appréciées du grand public que les gens ne voient Disney que par cela. Et ça, c'est assez dommage parce que justement, quand tu as envie de faire quelque chose d'autre et tenter de nouvelles choses, si tu n'as pas un bon scénario, si tu n'as pas de très bonnes choses à apporter, c'est vrai que c'est très difficile de s'en sortir. Et on voit qu'aussi Disney essaye de réinventer ses classiques en ressortant en live action énormément de films qui ont très bien marché, comme La Petite Sirène qui doit sortir cette année. On a eu Le Roi Lion que j'ai trouvé très très bon. Je crois que c'était même l'un des meilleurs live action que j'avais vu. Blanche-Neige qui doit sortir en 2024 si je ne me trompe pas. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses de chez Disney qui commencent à être faites. Mais voilà, on sait que c'est une histoire un petit peu critique par rapport à ça. Et là justement, il faut quand même essayer de se sortir la tête de l'eau. Donc après la suppression de ces 7000 postes de la part de Disney, ils essayent de faire des choses pour essayer de retrouver un petit peu le fil de Disney en nous annonçant 3 suites de films à commencer par Toy Story 5 qui a été officiellement annoncé. Donc c'est vrai que on commence à voir beaucoup de suites concernant ce film-là. C'est vrai que le 4e opus était, on va dire, il était bien, mais c'était pas non plus l'excellent Toy Story qu'on avait pu avoir durant l'époque où il y avait Toy Story 2 et Toy Story 3 qui ont fait la ferveur de chez Pixar. Toy Story 1 aussi était excellent. Et c'est vrai qu'à partir du 4e, j'ai trouvé un peu dégradant. Avec fourchette et tout machin. Et je savais qu'il manquait quelque chose. Bon, après, c'était les retrouvailles entre Woody et la bergère, qui était quand même plutôt sympa. Mais en soi, c'est pas non plus le 4e qui m'a le plus fait kiffer, malgré la scène de fin qui était quand même assez triste. Donc voilà, Toy Story 5 qui est annoncé, donc hâte de découvrir ce que ça peut donner. J'espère qu'on aura une très bonne histoire. On va voir comment ça va être fait, parce que tout simplement, on sait que Woody est resté avec la bergère et que les autres sont repartis. Donc on ne sait pas comment l'histoire va se créer. On verra bien, on aura plus d'informations car c'est ce qu'il a dit, qu'on aurait d'autres informations durant les semaines à venir concernant celui-ci. Ensuite, La Reine des Neiges 3 qui est lui aussi
annoncé. Donc c'est vrai que La Reine des Neiges, je sais pas ce que j'ai regardé, je n'ai absolument pas vu La Reine des Neiges, c'est pas ma cam, mais bon, du côté de chez Disney, c'est un film qui a très bien marché, on le sait très bien avec le nombre d'entrées qui a été à 1,4 milliard en 2019 lors de sa sortie. Pareil justement pour Toy Story 4 avec 1,7 milliard, donc on sait très bien que c'est des films qui marchent, donc des suites sont forcément envisagées, et c'est même pas en fait de se dire oui, on fait une suite pour faire apprécier les spectateurs, ok, oui, mais aussi c'est une suite pour récupérer l'argent manqué de chez Disney durant ces années un petit peu perdues avec des films qui ont été malheureusement décevants. Et la dernière annonce, c'est Zootopie 2 qui sera lui aussi annoncé, et il est officiel, il a fait lui 1,2 milliard au box-office en 2016, donc c'est un très très bon film d'animation. J'aime énormément ce Disney, franchement c'est un Disney que j'aime énormément. Franchement l'ambiance, l'histoire, voilà, en plus c'est vrai qu'il y a une certaine forme de social qui est racontée dans l'histoire, voilà, où vraiment il y a toutes les classes mélangées, que ce soit les pauvres, les moins pauvres, mais tout ça fait avec des animaux, avec les personnes de petite taille, de grande taille. Enfin voilà, c'est un monde à part entière qui est super joli, et franchement l'histoire elle est vraiment appréciable. Et je suis bien content qu'il y a eu cette annonce de Zootopie 2. Et donc voilà, c'est vrai que par la suite, Disney a eu malheureusement des problèmes par rapport à ça, c'est-à-dire de sortir des films qui n'ont rien à voir avec des films à succès de chez Disney. Donc je parlais de Avalonia, c'est vrai que ça n'a rien rapporté du côté de chez Disney. Encanto c'est pareil, alors que Encanto il n'était pas non plus décevant. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de films qui ont malheureusement pas eu le succès que Disney attendait, et c'est ça qui a un petit peu péché dans son histoire. Donc à voir si ces suites seront véritablement des succès, mais déjà en croire par les noms, les grandes franchises inégalées de Disney, on sait très bien que Disney devrait s'en sortir financièrement grâce à ces 3 suites. Donc voilà, c'est vraiment là, c'est Disney qui essaye de faire plaisir aux fans en disant vas-y, on fait des suites concernant des films qui ont eu du succès pour essayer de récupérer de l'argent. Ouais, d'un côté c'est bien, mais d'un autre côté c'est mauvais. En fait, ils essayent de s'attacher à ce qu'aime le public, mais pour eux essayer de sauver leur édifice. Bon, c'est vrai que on serait tous pareils si on était en crise, hein. Franchement, il faut s'attacher à ce qu'on a, et c'est vrai que Disney c'est ce qu'elle est en train de faire, et on verra bien si ces suites seront des succès. Alors Toy Story 5, je l'espère, en tout cas j'envisage que ça soit une réussite, en tout cas mieux que le 4e. Et Zootopie 2, je me fais pas trop de soucis là-dessus, parce que je pense que on peut écrire une très bonne histoire par rapport à ça. Et La Reine des Neiges 3, ça je peux rien vous dire, je n'ai pas vu les deux, donc ça m'est égal, mais je pense également qu'il sera un très gros succès au box-office. Donc voilà pour tout ce que j'avais à vous dire pour ces 3 nouvelles sorties du côté de chez Disney. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, si l'un des 3 vous hype. Ça m'intéresse énormément de savoir ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager, surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!